vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo crash test et haul. Je fais un haul qui vient de chez Zalando. En fait j'ai commandé les maquillages de chez Makeup Revolution. Ça sera une première pour moi parce que j'ai jamais testé cette marque. Mis à part le gel à sourcils. Le fond de teint qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte F2 donc j'espère que ça ira. Ce qui est bien c'est qu'il est cruelty free et vegan. Il y a 23 ml dedans. C'est un flacon en verre. Celui-ci, c'est le Conceal and Define. Excusez-moi pour mon anglais, mais je ne parle pas du tout l'anglais. Alors, j'ai pris aussi la Quick Crease. Voilà. Je m'excuse pour la musique si vous entendez de la musique. C'est comme je vous ai dit dans ma première vidéo. Mon compagnon va ouvrir sa chaîne de mix en fait. Et il est en train de faire des tests et tout. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez, si vous voulez bien, le soutenir. Comme ceci. Il y a 4,5 ml. Ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup le packaging comme ceci. Alors, il s'ouvre comme ça. Il y a un tamis dedans qui est pas mal. Voilà, ça s'ouvre comme ça. En fait, il y en a la place pour mettre une houppette. Voilà, apparemment il est vegan aussi. J'ai acheté le spray fixateur. C'est aussi le Conceal and Define. Donc, qui fait partie à mon avis de la même marque que le fond de teint. Donc voilà. Et j'ai acheté une palette qui me faisait envie depuis longtemps. Même si j'ai déjà beaucoup de palettes colorées. Par contre elle est dure à ouvrir. Elle se présente. Dans la deuxième vidéo où je présente mes palettes. J'ai reçu par une amie plein de palettes. Et alors elle m'avait mis un rouge à lèvres qui vient de chez Makeup Revolution aussi. Elle n'avait pas touché. Et c'est un marron. Il est super beau. J'ai encore jamais utilisé ce genre de couleur là. Ça, mais apparemment c'est la couleur Venture. Donc voilà, je viens prendre mon éponge de chez Jeffree Star. Par contre, je l'ai lavée, je l'ai déchirée. Je suis dégoûtée. Et elle me fait des taches. Enfin, je vais en racheter des autres. Bon, bien voilà, j'ai appliqué le fond de teint. Mais malheureusement, ça n'a pas filmé. Je disais qu'il fallait appliquer votre fond de teint avec une éponge, enfin mouillée, moi du moins c'est ce que je fais. Elle est mouillée, comme ça elle est plus... elle est moins ferme que si elle était dure, si elle était sèche en fait. Petit cerne, donc je vais utiliser celui que j'ai déjà, c'est le L'Oréal. Apparemment c'est le dupe de chez Tarte. Je viens prendre ma petite éponge qui vient de chez Jeffree Star aussi, c'était un lot de 3. Donc je viens estomper tout ça. C'est important de vraiment bien mettre votre anti-cerne ici aussi en coin interne. Parce que le cerne vient jusque là aussi, hein, ici. Donc voilà, je viens utiliser celui-ci. La musique elle va fort, hein, j'espère que ça va pas vous déranger. Je viens prendre ma houppette. Je viens mettre le blanc ici en dessous. Je viens prendre l'autre, celui-ci, pour faire le reste du visage. J'espère que ça va pas s'oxyder, que je ne me retrouve pas tout orange. Hein. Et je viens appliquer Bah ça a l'air d'aller, je trouve. Hein. Je viens prendre un pinceau. Comme ça, il est un peu petit, mais j'aime bien. Et je viens balayer tout ça. J'ai l'impression d'être blanche quand même. Hein. Pourtant, c'est vraiment comme ma peau, comme mon cou. Hein. Voilà, oui. Bah, on va venir réchauffer tout ça avec un petit contouring. Alors, je viens déjà balayer mes sourcils. Prendre mon pinceau. Je viens de chez Essence. Franchement, il est super bien celui-ci. Je vais utiliser le gros bronzer ici. Il sent super bon. Il est pigmenté, hein, comme vous pouvez le voir. Et je viens mettre un peu de poudre sur mon grand front. J'en mets un petit peu ici. Vous allez voir, mon contouring, c'est pas non plus un contouring extrême. Hein. Je vais prendre un autre pinceau flat contouring brush et je viens faire ici un petit peu mon nez. Je viens reprendre mon autre pinceau, le plus gros, et je viens
vraiment estomper tout ça. Je viens prendre mon blush qui vient de chez Max More de chez Action, que j'ai reçu aussi par mon ami que je vous ai dit en début de vidéo. Je viens reprendre le blush brush de chez Essence toujours. C'est des pinceaux qui coûtent pas cher et ils sont géniaux, franchement j'aime beaucoup. Ce blush c'est une grande découverte, j'ai jamais osé prendre leur blush de chez eux. Franchement celui-ci il est génial, c'est celui-ci. Franchement il est pigmenté comme il faut, je trouve. Parce que le blush au moins on peut le travailler comme on veut, on n'en met pas trop. Je viens prendre mon pinceau highlighter de chez Morphe en collaboration avec Coca-Cola. Encore un Essence bien sûr. L'highlighter. Je viens en mettre ici. Ici je vais venir appliquer ma pommade de chez Make Up Revolution. Franchement il est vraiment bien, il sèche pas trop vite. Il est facile à travailler, donc je l'ai payé environ 7 € maximum quoi. Je viens prendre un pinceau de chez Morphe, voilà, et je viens tracer mon sourcil. Je viens vraiment ici dégrader mon sourcil. Mes sourcils sont faits. Je viens prendre... Je viens estomper avec mon petit éponge. Base à paupières, couvrance totale. Bon, couvrance totale, je dirais pas parce que c'est beaucoup plus transparent que la base P. Louise, mais j'espère que ça va bien fonctionner. Je crois que je vais partir sur du orange. L'orange, celui-ci je crois. On a un petit pinceau de chez Morphe, le E17, qui se présente comme ceci. C'est un peu entre boule, un pinceau boule et un peu estompeur. Je vais venir prendre le Miss Tropicana ici. Hop. Je viens appliquer dans mon creux paupière. Ça va, ça a l'air d'aller, hein. Je viens estomper un peu le pinceau sur mon essuie. Je vais venir déjà dégrader légèrement. N'hésitez pas à prendre votre temps parce que le dégradé c'est ce qui fait tout dans un maquillage. Et comme c'est une couleur qui s'en rapproche, je viens toujours prendre le même pinceau. Hop. Et je viens l'appliquer au-dessus de la couleur que je viens d'appliquer. La pigmentation ça va, hein. J'ai légèrement des chutes. Là j'ai oublié de vous rapprocher. Voilà qui est mieux. Voilà. Et alors je viens vraiment l'appliquer au-dessus comme ça. Et je refrotte à nouveau mon pinceau et je viens dégrader encore légèrement. Voilà, je viens reprendre un autre pinceau estompeur qui vient de chez Morphe en collaboration avec Coca-Cola. C'est un pinceau comme ceci. Hop. Je vais utiliser le Elegant, celui-ci. Je viens l'appliquer juste au-dessus. Ah. Je pense qu'il est un peu trop gros. Hein. J'ai changé de pinceau. J'ai pris le M139 et je viens prendre la couleur élégante. Je tapote un peu et je viens dégrader la couleur ici dans mon arcade en fait, sous le sourcil. Je vais prendre celle-ci, la Wi-Fi, je sais pas, ici, hop, pour vraiment accentuer un peu cette partie dans le creux en fait. Ça se dégrade super bien, hein. Franchement, les couleurs sont faciles à dégrader, vraiment. Et donc voilà. Faites attention de ne pas en mettre sur les cils parce que j'ai plein de taches. J'excuse vraiment pour le son, hein. Mon compagnon a rajouté du son encore plus fort. J'espère que ça va aller pour vous. Hein.
je vais venir prendre un pinceau plat. Il vient aussi de chez Morphe. Alors, je vais venir reprendre cette couleur-ci, le Nobu, hop, avec un pinceau plat. Celui-ci vient de chez NYX. Je viens prendre le Riche Riche. Celle-ci, c'est une très belle couleur. Elle est magnifique. Et je viens l'appliquer juste ici au milieu. Bien la dégrader à l'autre couleur. Et donc voilà ce que ça donne. Je viens reprendre mon autre pinceau du début où j'ai mis l'orange. N'hésitez pas à frotter votre pinceau pour faire un dégradé et à bien redescendre en dessous pour équilibrer en fait. Voilà, je fais l'autre œil et je vous retrouve après. Le maquillage des yeux est maintenant terminé. Je l'ai fait hors caméra parce qu'avec le son qu'il y avait, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai juste mis du crayon en muqueuse qui vient de chez Essence. Du crayon noir en muqueuse supérieure. Mes fossiles qui viennent de chez L'Ache ton style. On va passer au rouge à lèvres. Je suis pas sûre que ça fonctionnera, mais comme c'est une vidéo crash test, tant pis. Le fond de teint, je valide à 100%. Il est pas mal couvrant, je trouve, oui. La poudre, ben, ça a l'air d'aller, la bien matifiée, je trouve. Et pas de reflet flashback apparemment. Celle-ci aussi, je valide. Elle n'a pas foncé, donc je valide aussi. Par contre, le spray fixateur, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je le testerai une journée complète pour vous dire s'il matifie bien et si il dure assez bien longtemps. Alors, le rouge à lèvres, il n'est pas mat. Ouais, il transfère vraiment, donc pas mal. Je trouve pour l'automne, ça peut passer. Alors, le code crise. Bien écoutez, ça va, je trouve, ça a bien... Avec la paupière grasse, ça va, par rapport à la PUI, ça n'a pas fait des stries. Alors, la palette, elle est bien pigmentée, pas très poudreuse, donc ça, je valide aussi. Si vous débutez dans le maquillage, ça pourrait être parfait pour vous. Elle est facilement dégradable et tout. Et elle fait pas beaucoup de tubes. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Dis-moi si elle vous a plu. Et à mon compte Instagram qui sera juste après. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.